Monsieur Gerald Weston. L'Odyssée est notre préparation pour la Pâque. La Pâque aura lieu dans moins de 4 semaines, et il nous incombe de nous y préparer. Dieu tient à ce que nous nous préparions pour la circonstance. La fausse chrétienté se prépare quant à elle aux célébrations de ces Pâques. Ils ont ce que l'on appelle le carnaval, ou mardi gras, un temps où chacun s'éclate avant que ne débute un jeûne de 40 jours, le carême. C'est comme si quelqu'un, après avoir décidé de se marier, donnerait une dernière fête, au cours de laquelle il se saoulerait et commettrait la fornication, sous prétexte qu'après le mariage, tout cela lui sera interdit. Alors pourquoi ne pas en profiter une dernière fois? À noter que cette façon de penser s'observe tant chez les hommes que chez les femmes. Un concept qui manque de sagesse et qui ne devrait pas nous influencer, nous qui sommes le peuple de Dieu. Je le mentionne car il y a parmi nous des jeunes qui pourraient se laisser influencer par les voies de ce monde et en devenir victimes. Il est permis de fêter avec ses amis la veille, mais veillez à ce que votre comportement respecte les normes chrétiennes. Ne vous livrez pas à la débauche, sous prétexte que c'est votre dernière occasion de vous éclater avant le mariage. Une telle façon de penser serait contraire à la voie de Dieu. Le monde observe donc Mardi Gras, ce qui donne lieu à toute une célébration. On va se déguiser et faire des choses qu'on n'aurait jamais faites en temps normal. Et cela parce que tout le monde en fera autant. Il y a là un effet d'entraînement. Puis on commencera une période de jeûne qui durera 40 jours. Précisons que leur jeûne ne voudra pas dire s'abstenir de nourriture et d'eau. Non, si je me souviens bien de l'époque de ma jeunesse, certains de mes amis allaient alors s'abstenir de friandises, alors que des personnes plus âgées allaient plutôt renoncer à leur café. Au Canada, ils ont cette chaîne de restauration nommée Tim Hortons. Si vous venez au Canada, vous aurez tôt fait de les remarquer, car ils sont très populaires, bien que, personnellement, je leur préfère la chaîne des Starbucks. On y trouve bien sûr du café, mais aussi des beignes, différentes sortes de biscuits et même des sandwichs et des soupes. À certaines périodes de l'année, et particulièrement durant l'époque du carême, ils vont placer une sorte de collet en papier autour du rebord de la tasse, collet que l'on peut retrousser et où l'on pourra lire ce qu'on a gagné. Au mieux une auto ou un vélo, plus souvent un autre café ou peut-être un beigne. Je suppose que cette pratique a pour but d'inciter les gens qui pourraient autrement s'abstenir de fréquenter ces lieux durant leur carême à venir tout de même, ne serait-ce qu'en raison de l'offre alléchante qui leur est faite précisément à cette époque-là. On tient manifestement à conserver une clientèle fidèle en espérant que celle-ci renoncera plutôt à autre chose que son café ou à un éventuel beigne. La Bible ne dit rien au sujet d'un carnaval ou d'une période de jeûne de 40 jours menant à la Pâque. Certes, nous savons que Christ a jeûné pendant 40 jours. Moïse a fait de même. Mais il n'y a rien qui dit que vous et moi devrions jeûner pendant 40 jours. De toute façon, je crois que la plupart d'entre nous y laisseraient leur peau. Dieu a dû intervenir surnaturellement dans la vie de ceux qui l'ont fait. Nous devrions par contre nous préparer pour la Pâque, et cela ne devrait pas devenir une routine, où nous déciderions de nous priver de quelque chose qui nous tient à cœur, histoire de montrer à Dieu que nous prenons la chose au sérieux. Notez que ceux qui se privent de certaines choses pour se préparer pour leur Pâque pensent probablement aussi s'attirer les faveurs de Dieu. Mais notre jeûne, si nous en faisons un, et je vous recommande certainement d'en faire un d'ici à la Pâque, devrait consister en un auto-examen, un nouvel examen de la dépense. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, si vous voulez bien vous y reporter, Dieu nous enjoint de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Comme il a été mentionné dans la sermonnette, cela devrait faire partie d'un processus auquel nous nous livrons année après année, non seulement à l'approche de la Pâque, mais aussi quotidiennement. Continuons donc à évaluer notre façon de vivre ainsi que les décisions que nous prenons.
Puis la fin du verset ajoute « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Est-ce que Jésus-Christ vit en vous? Est-ce qu'il vit en moi? Nos activités quotidiennes reflètent-elles sa présence en nous? Sont-elles le reflet de son caractère? Ce sur quoi nous portons les regards en témoigne-t-il? Ce que nous portons à la bouche est-il parfois contraire à ses enseignements, ou serait-ce plutôt conforme aux voies de ce monde? Pensez-y. La Bible nous exhorte à nous examiner. Et au verset 6, Paul ajoute « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. » Il était donc confiant. Il savait que les membres de sa congrégation présentaient quelques problèmes, mais était confiant qu'il répondrait à ses exhortations. C'est aussi pourquoi, lorsque vous visitez une congrégation de l'Église de Dieu, vous notez généralement qu'il y règne une atmosphère différente de celle qui s'observerait dans le monde. Oh, certes, il va arriver que chez certaines, la joie ne sera pas aussi en évidence que chez les autres, et cela peut être causé par divers facteurs. Mais c'est plutôt rare. Ainsi, quand je suis arrivé chez vous, tout le monde était souriant, et les conversations allaient bon train, ce qui est un bon signe. Il y a plusieurs aspects de notre vie que nous pouvons et que nous devrions évaluer, voire examiner attentivement. Dans le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais lancer à chacun d'entre nous le défi d'analyser un point particulier de notre vie, un point au sujet duquel Christ nous met particulièrement en garde, celui de refléter une attitude laodicéenne. Oui, une attitude laodicéenne. Prenez cet avertissement au sérieux. En effet, la Bible nous met en garde, disant qu'à la toute fin de l'âge, il n'en sera pas de même chez plusieurs. Pourtant, c'est alors que nous devrions tous être zélés et vraiment impliqués dans l'œuvre, proches de Dieu, animés de l'Esprit de Christ et nous soutenant les uns les autres. Comprenez que cet avertissement est pour vous comme pour moi et témoigne d'une réalité qui affectera le monde à la fin de l'âge en produisant un comportement tiède, laodicéen. Voyez-le dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Quantité de sermons et de sermonnettes ont été donnés sur le sujet au cours des années. Je me souviens de mes débuts dans l'Église, il y a plus de 45 ans, alors qu'on nous martelait de sermons et de sermonnettes sur le sujet, car nous avions peur d'être des laodicéens. Voyons Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Notez tout d'abord que Jean écrit à l'Église de Dieu, à l'une de ses congrégations. Il ne s'adresse pas à des païens, mais au peuple de Dieu. Je pense qu'il est important de le souligner, car il y en a qui disent que si vous ne faites pas partie de leur groupe particulier, alors vous êtes des Laodicéens. Et si vous êtes des Laodicéens, nous ne devons pas fraterniser avec vous. Nous ne devrions pas vous parler, car vous êtes pires que des gens du monde. Évidemment, cela est un non-sens. Mettez-vous à la place de ces 7 congrégations d'Asie mineure à qui l'apôtre Jean s'adresse. Disons que ceux de Philadelphie décideraient de ne plus parler à ceux de telle autre congrégation de leur région. Ce serait comme si nous disions qu'il ne nous est plus possible de fraterniser avec ceux de Pontefract ou ceux de Manchester parce qu'ils manifestent une attitude laodicéenne, alors que nous sommes de purs Philadelphiens. Note du traducteur, M. Weston était en Angleterre lorsqu'il donna ce sermon. Soit, peut-être que nous sommes des Philadelphiens, et peut-être que ceux-là sont un peu tièdes, mais est-ce là une raison de ne plus fraterniser avec eux, sous prétexte qu'ils doivent à présent être considérés comme des gens horribles et terribles? Ce serait bien sûr absurde, mais c'est pourtant ce que certains voudraient nous faire croire. Ainsi, Paul leur dit, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Autrement dit, celui qui en est à l'origine. Voilà comment Christ s'introduit à ce groupe-là, un des 7 à qui il va révéler certaines choses. Si, par exemple, nous revenions au chapitre 2 et au verset 8,
nous le verrions dire, Apocalypse 2, verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voilà ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On le voit donc qui s'introduit ici comme étant celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. À cela, il présente donc cet aspect de sa vie, à savoir qu'il mourut et qu'il fut ressuscité. Cela dit, pourquoi agit-il de la sorte envers ceux de Smyrne? Eh bien, si vous allez au verset 10, vous comprendrez pourquoi. Car là, il leur dit, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ceux de Smyrne devaient donc s'attendre à ce que certains parmi eux meurent. Ces 10 jours de tribulation allaient correspondre à une époque de persécution de l'Église sous l'empereur Dioclétien. Cette grande persécution allait frapper particulièrement les églises d'Asie mineure, autrement dit l'ensemble des 7 congrégations, et cela durant les années 303 à 313 de notre ère. Beaucoup allaient périr durant cette époque. C'est pourquoi Christ s'introduit à ceux de l'ère de Smyrne en les avertissant que certains parmi eux allaient mourir, mais qu'ils ne devaient pas s'en inquiéter, car lui-même avait été mort et le voilà revenu à la vie. Ainsi, il y a un message particulier pour tous ces groupes. Pour ce qui est des Laodicéens, il leur dit, Apocalypse 3, verset 14, « Voici ce que dit l'Amen, celui qui ne se désistera pas, mais qui tiendra promesse. » Cela me fait penser à l'attitude des gens face à la dîme. Je me souviens de ce qui s'est passé lors du morcellement de l'Église universelle. Comment certains s'exprimaient sur ces différents sites Internet, disant notamment que le fait de payer la dîme est un bon principe, mais que cela ne faisait pas partie de la loi divine. Vraiment, pas une loi divine? Dieu ne dit-il pas que le fait de ne pas payer la dîme est du vol? Cette dîme appartient à Dieu. Oui, ces propos échangés sur Internet fusaient de partout et ne semblaient plus vouloir quitter la toile. C'est un peu comme ces téléromans. On peut décider de les visionner de nouveau 6 mois plus tard, et on assistera alors au même dénouement. Les mêmes thèmes seront débattus. Ces téléromans passent généralement durant la journée, et ils feront le bonheur de certaines femmes au foyer qui peuvent se permettre le luxe de les suivre, couchées sur le canapé du salon et mangeant des bonbons. Ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Peu importe quand on se met à l'écoute. Ici, il est question de cette personne qui est impliquée dans une liaison illicite. Là, vous êtes bombardé par une autre de ces scènes de violence. Les gens adopteront la même attitude lorsqu'ils vont s'ériger en critique des lois divines. Tous ces arguments, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Quand il est question de l'Amen, relaxez. Dieu nous a donné sa loi, et il ne nous appartient pas d'argumenter à son sujet. Toujours dans Apocalypse 3, verset 14, il est question du témoin fidèle et véritable. On peut alors se poser la question, les Laodicéens seraient-ils de faux témoins, des témoins infidèles? Cela ne devrait pas être. Puis le verset 14 achève en mentionnant celui qui est à l'origine de la création. Verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce n'est pas que ces individus soient totalement dans le monde, ou à l'inverse, totalement dans l'Église. Non, le problème, c'est qu'ils ont un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Il m'est arrivé un jour d'entendre parler un jeune homme qui avait grandi dans l'Église, au Canada. Il racontait comment il avait gardé un pied dans le monde, juste au cas où il en viendra à se rendre compte qu'il avait fait un mauvais choix. Ce n'est finalement que lorsqu'il comprit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi qu'il connut ce qu'est une véritable conversion. Il y en a qui veulent garder un pied dans le monde. Ils n'ont jamais véritablement calculé la dépense, comme on nous enjoint de le faire dans Luc chapitre 14. Parfois ils l'ont calculé, mais la chose est ensuite sortie de leur esprit, comme le mentionnait la sermonnette. Ainsi, ils ne veulent pas renoncer à ce que le monde peut offrir.
Ils veulent observer les fêtes auxquelles on se livre dans le monde, notamment les anniversaires. Ils ne se contenteront pas de simplement le noter lorsqu'ils auront atteint une année de plus. Non, ils voudront alors le célébrer en grand et inviter un tas d'amis. Quand les parents organisent des fêtes d'anniversaire pour leurs enfants, ceux-ci, lorsqu'ils sont encore tout jeunes, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Cependant, lorsqu'ils seront âgés de 15 ou 16 ans, ils s'attendront tout naturellement à se faire gâter ce jour-là, et ils adopteront vite une mauvaise attitude s'ils se sentent négligés. On veut être de ce monde. Les gens recherchent aussi les attraits du monde quand il s'agit de divertissement. Souvent, on ne fera pas assez preuve de discernement entre le bon ou le mauvais. Ceci vaut notamment pour la musique. Il y a en effet la bonne et la mauvaise. Pour ce qui est du cinéma, c'est pareil. Il y a quelques bons films, mais la plupart ne le sont pas. Même les livres peuvent nous nuire, en particulier ces romans à l'eau de rose qui nous déforment l'esprit. J'en sais quelque chose. J'ai connu une femme qui dévorait ce genre de livres. Hélas, un jour, un ami de son mari qui revenait de l'armée s'en vint passer quelques semaines chez eux. Ce qui devait arriver est arrivé. Elle succomba finalement à la tentation et finit par avoir des relations avec lui. Voyez-vous, dans sa tête, il incarnait cet intrépide chevalier à l'armure étincelante qui venait la ravir pour la transporter vers le lieu de ses rêves. Elle se laissa envoûter. Pourtant, elle avait un bon mari, comme je puis l'attester, ayant très bien connu le couple. Je vous parle de cela pour vous mettre en garde. Dans Apocalypse 3, il est donc question de ces gens qui ne sont ni chauds ni froids. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il semble que ces gens étaient plus prospères que ceux qui les avaient précédés. Reste à savoir s'il faut le considérer au sens spirituel ou au sens matériel. Mais je suis d'avis qu'ils devaient certainement jouir d'une certaine prospérité matérielle. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. On les exhorte donc à changer, à se repentir. Cela implique un auto-examen, afin de déterminer ce qui ne va pas, pour ensuite opérer des changements. Oui, ceux qui stagnent, ceux qui ne changent pas, courent le risque de se faire taxer de laodicéens. Il nous faut changer. Je suis conscient du fait que les changements sont parfois lents à venir et difficiles à opérer. Dans la plupart des cas, ils ne se produisent pas du jour au lendemain. Certaines choses vont nécessiter un changement rapide, alors que pour d'autres, il conviendra d'analyser la situation un peu plus en profondeur. Vous est-il arrivé de visionner un film de la série Walt Disney, un film pour les familles? Je trouve que de tels films présentent parfois plus de scènes de violence que, par exemple, des films de James Bond, lesquels sont bien connus pour renfermer des scènes de sexe et de violence. Ne me comprenez pas de travers. Je ne veux pas ici faire la promotion des films du genre James Bond, mais ce à quoi je veux en venir, c'est ceci. Alors qu'il ne nous viendrait peut-être pas à l'esprit de visionner des films de James Bond, lorsque nous en visionnons d'autres, nous négligeons souvent d'exercer notre sens critique à leur égard. Pourtant, eux aussi peuvent nous soumettre à de mauvaises influences, même si celles-ci sont parfois plus subtiles. Voilà de quoi nous devrons nous prémunir, alors que nous croîtrons dans la foi, car ce sont là les choses qui nous feront trébucher. Ainsi, je me souviens de ce film de Walt Disney que j'avais regardé il y a bien des années, et ce qui m'avait frappé, c'est que les enfants étaient toujours présentés comme étant plus intelligents que leurs parents. De même, lorsqu'on nous présentait des groupes d'enfants, les filles semblaient toujours mener les garçons. Ce sont là des messages subtils, mais ils finissent par marquer les esprits, s'ils ne sont pas sur la défensive. Par ailleurs, dans beaucoup de films, c'est toujours à la femme qu'on va attribuer la vivacité d'esprit et l'intelligence, tandis que son mari passe pour un gros nigaud, celui qui ne va rien entreprendre, à moins qu'elle ne soit à ses côtés pour l'encourager.
Je ne dis pas qu'il n'en sera jamais ainsi. Pourtant, ce n'est pas sans raison que Dieu a mis l'homme en charge. Dieu sait comment il nous a créés, et c'est pourquoi il s'attend à ce que l'homme prenne ses responsabilités dans certains domaines. Simultanément, messieurs, il a placé une femme à nos côtés pour nous civiliser dans une certaine mesure, pour nous assister dans toutes sortes de domaines, et pour nous faire acquérir un certain équilibre. Dieu a voulu qu'elle soit pour nous une aide compatible, et nous avons certes besoin d'elle pour bien fonctionner. Ce terme Laodicée a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, le mot lui-même est un nom composé qui évoque la notion de peuple et le fait de juger. Certains y voient la notion que le peuple juge ou décide. Autrement dit, ils lui attribuent une approche démocratique. Lorsque nous sommes sortis de l'Église universelle, cela a donné naissance à différents groupes, et certains de ceux-ci adoptèrent effectivement une approche démocratique. Pour ceux qui ne suivirent pas cette approche, il aurait été aisé de conclure que ceux-ci étaient devenus des Laodicéens. Peut-être, franchement, je ne sais pas. Je sais par contre que le terme Laodicée peut aussi évoquer la notion que le peuple est enclin à juger, et cela d'une façon négative. Je ne suis pas un érudit grec et je n'ai pas de réponse à tout cela, mais durant les 20 à 25 dernières années, j'ai noté une tendance accrue à vouloir critiquer les autres. Si ce terme fait allusion à une approche démocratique, s'il signifie que le peuple juge ou décide, soit. Mais sinon, je ne voudrais pas me faire accuser de juger les autres, de peur de tomber dans l'autre fossé. Je me considère peut-être membre d'une Église qui n'a pas une approche démocratique. Mais supposons qu'on doive accorder au terme Laodicée cette autre connotation. Ou encore, qu'en serait-il si ce terme pouvait revêtir les deux sens? Je ne voudrais pas me faire accuser de vouloir m'ériger en juge des autres. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut être dit de façon certaine à propos du terme Laodicée? Il s'applique à des membres de l'Église. Nous savons que les Laodicéens passent pour être tièdes, donc ni chaud ni froid, même si nous ne savons pas exactement ce qui leur mérite le sobriquet de tiède. Ils s'imaginent qu'ils sont riches. Faut-il le prendre au sens spirituel ou au sens pratique? Ils diront « Nous avons toute cette connaissance, cette compréhension ». Ou encore « Nous sommes le bon groupe, vous avez intérêt à vous joindre à nous ». Est-ce ainsi qu'il faut interpréter leurs paroles lorsqu'ils se disent riches? Ou se considèrent-ils riches au sens qu'ils le sont effectivement à leurs yeux lorsqu'ils se comparent au reste du monde? Cela est vrai évidemment. Il est un fait que la plupart des membres de l'Église vivent dans le monde occidental et ils jouissent d'une assez grande prospérité relativement au reste du monde. Une autre caractéristique des Laodicéens, c'est d'être aveugles en ce qui a trait à leurs conditions. Ils ne voient pas qu'ils sont Laodicéens. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils soient incapables d'en arriver à la conclusion que quelque chose ne va pas dans leur vie. Par exemple, qu'ils manquent de zèle, qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués, ou qu'ils ont encore un pied dans le monde. Ce sont là des choses qu'ils pourraient changer. Il leur suffirait de s'auto-examiner, d'implorer l'aide de Dieu, et un tel changement serait possible. Il est possible de sortir de cette situation. Sinon, pourquoi Dieu nous demanderait-il de nous repentir, de changer? Le fait est qu'un Laodicéen peut changer, mais encore lui faut-il reconnaître la situation dans laquelle il se trouve. Au temps de la fin, il semble que la majorité d'entre eux ne comprendront pas dans quelle situation ils sont plongés. Nous savons que Christ est très mécontent de leur attitude. Il les vomira de sa bouche, selon les Écritures. Il les fera passer par la grande tribulation, où ils subiront l'épreuve du feu. En dépit de tout cela, le verset 19 énonce « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Pourquoi faut-il leur dire « Ayez du zèle » ? Il semble donc qu'il n'en ait pas. Il devrait pourtant en avoir. Il leur faudrait donc se repentir de leur attitude tiède. Dieu dit « Je châtie tous ceux que j'aime ». Oui, Christ aime son peuple. C'est pour cela qu'il va parfois intervenir et nous punir, comme le ferait un père qui verrait son fils ou sa fille commettre des actes
pouvant lui causer préjudice. Pour ce qui est des Laodicéens, ils devront passer par la grande tribulation, une épreuve terrible, mais dont le but sera d'en réchapper quelques-uns, afin qu'ils puissent en fin de compte être admis dans sa famille divine pour l'éternité. Bien sûr, en les soumettant à un tel traumatisme, et cela pour leur bien, Dieu est conscient du fait que certains ne passeront pas le test en vainqueur. En effet, certains risquent de se rebiffer, mais il les aura quand même contraints à faire un choix. À un moment donné, il faudra bien qu'ils se portent en défenseurs de la vérité, qu'ils fassent le bon choix et qu'ils brisent tous leurs liens d'avec ce monde, au besoin au prix de leur vie. S'ils le font, Dieu saura au moins de quel côté ils penchent. Voilà ce que nous pouvons dire avec certitude à propos des Laodicéens. Nous établissons souvent un contraste entre les Laodicéens et les Philadelphiens. J'ai noté cela depuis mes débuts dans l'Église. On se targue d'être un Philadelphien. Nous pensions fermement être à l'époque de l'ère philadelphienne du temps de M. Armstrong. À présent, nous sommes d'avis que nous vivons à l'époque laodicéenne. Je le crois personnellement, et je sais que M. Meredith l'a mentionné lui-même à maintes reprises. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous des Laodicéens. Cela ne veut pas dire que l'Église du Dieu vivant est principalement laodicéenne. Nous nous plaisons à penser que nous sommes les restes de Philadelphie et qu'il y en a d'autres, ailleurs, qui formeront Laodicée. Peut-être que oui, peut-être que non. Seul l'avenir le dira. Veillons plutôt à ne pas céder à l'orgueil en nous imaginant que nous sommes au bon endroit et que, de ce fait, notre avenir est assuré. Il pourrait ne pas en être ainsi. Il est vrai que nous avons toujours établi un contraste entre Laodicée et Philadelphie, déjà parce que tous deux seront présents à la fin de l'âge. Par exemple, dans Apocalypse 3, verset 10, il est dit à propos de Philadelphie « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Nous avons toujours interprété cela comme étant une référence à l'époque de la grande tribulation, et le pensons toujours. Évidemment, il ne faut pas en conclure que tous ceux qui reflèteront un esprit ou une attitude philadelphienne ou qui feront partie de l'ère philadelphienne ne subiront pas le martyre. De plus, nous ne savons même pas ce qui caractérisera ces personnes. Feront-elles partie d'un groupe, d'une église de Dieu particulière, ou encore, qui sait? Encore une fois, nous savons qu'il y aura des Philadelphiens qui subiront le martyre, à la manière des apôtres, et nous sommes persuadés que cela n'était pas tiède. Je me souviens d'un dirigeant de l'Église qui nous a quittés, il y a de cela fort longtemps, disant que ces écrits ne font pas référence à des airs, car il semble que Laodicée subira le martyre dans la grande tribulation, ce qui, selon lui, était un non-sens, étant donné que les apôtres n'étaient pas des Laodicéens. Et pourtant, ils avaient subi le martyre. Bon, le fait est qu'il y a des gens qui subissent le martyre pour diverses raisons. Ainsi, Laodicée passera au feu, cela est indéniable. Les gens peuvent donc subir le martyre pour diverses raisons. Les uns pour servir de témoins, mais d'autres parce qu'ils auront été tièdes. Même si ces versets ne font pas allusion à des airs, mais simplement à cette congrégation qui existait à l'époque où Jean écrivait, il n'en reste pas moins que l'une d'entre elles allait certainement connaître une intense période de persécution. D'un côté, dans Apocalypse 3, verset 10, Christ dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Un événement programmé pour la toute fin de l'âge. D'un autre côté, dans Apocalypse 3, verset 16, il dit « Je te vomirai de ma bouche. » Puis, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Finalement, au verset 18, il ajoute « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Je pense que le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse jette finalement de la lumière sur tout cela. Je n'aurai pas le temps de considérer tout le chapitre, mais débutons au verset 13. Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Je ne pense pas que cela se soit déjà produit. Je crois que certains s'imaginaient
que cela s'était produit dans le passé. Selon moi, lorsque cela se produira vraiment, nous le saurons. N'est-il pas dit en effet que, lorsqu'il sera précipité sur la terre, il persécutera la femme qui avait enfanté le Fils? Franchement, nous n'avons pas été tellement persécutés jusqu'à présent. Nous le serons dans la suite des temps. Et les événements actuels nous y mènent. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ici, il est fait référence à une femme, en l'occurrence l'Église du Nouveau Testament. Tout cela avait commencé à l'époque de l'Ancien Testament, avec la nation d'Israël. Puis, il y eut Christ, et l'on sait comment Satan a cherché à le faire mourir dès sa naissance. Plus tard, nous en arrivons à ces 1260 années dans le désert, une époque au cours de laquelle le peuple de Dieu connut une persécution générale. Enfin, nous voilà arrivés à l'époque de la fin, quand Satan sera précipité sur la terre. Il persécutera alors la femme, l'Église, selon notre compréhension, et celle-ci sera protégée quelque part, dans le désert, durant une période de 3 ans et demi. Enfin, au verset 15, il est question de ce serpent, et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Nous comprenons qu'au moment de la fuite d'Israël hors d'Égypte, Pharaon représentait symboliquement le diable, et il allait poursuivre le peuple de Dieu jusqu'au moment où il fut englouti, lui et toute son armée, dans les eaux de la mer Rouge. Cela dit, quand il est question de ce fleuve, il peut effectivement s'agir d'eau, mais il pourrait aussi s'agir d'une armée. En effet, la Bible parle parfois de ces eaux comme étant des peuples qui se répandent. Satan va s'efforcer de détruire la femme, l'Église, quand elle s'enfuira vers son lieu de refuge. Verset 16. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Dieu va donc intervenir surnaturellement et de façon spectaculaire afin de protéger son peuple. Voilà donc le dragon enragé. Que va-t-il faire alors? Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Nous avons un groupe de gens, et nous ne savons pas s'ils formeront un groupe organisé ou s'ils seront simplement des individus isolés qui seront restés en arrière parce qu'ils n'avaient pas la foi pour partir. Il y aura donc des gens qui seront laissés en arrière. J'hésite à m'exprimer ainsi, mais je n'ignore pas que certains protestants parlent de saints qui se font ravir. N'empêche qu'il y aura des gens qui n'iront pas vers ce lieu de refuge dans le désert, où ils jouiront d'une protection durant une période de 3 ans et demi. Il existera donc un tel groupe, et c'est après eux que Satan va s'acharner. Il est très clair que nous sommes ici confrontés à 2 groupes, Philadelphie et Laodicée. Un groupe sera protégé, l'autre ira dans la grande tribulation, où il subira toute la colère de Satan, n'étant plus sous la protection de Dieu à ce moment-là. Notez cependant que tous 2 font partie de l'Église de Dieu. Que savons-nous à propos de Philadelphie? Bon, eh bien, revenons brièvement à Apocalypse 3 au verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Il est intéressant de noter que le terme Philadelphie signifie amour fraternel. Nous, dans l'Église, avons toujours associé le terme Philadelphie à la notion d'amour fraternel, en partie à cause du fait que nous appuyons l'œuvre de Dieu. Nous prêchons l'Évangile au monde, et nous nous sacrifions pour le rendre possible. Cependant, je pense qu'il y a plus que cela. Certes, nous accomplissons ce qui précède, mais si nous voulons réellement faire preuve d'amour fraternel, il ne suffit pas de simplement prêcher l'Évangile au monde, alors que nous nous traitons les uns les autres comme des balayures de rue. C'est qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu, même dans l'Église du Dieu vivant, qui montrent de l'animosité envers leurs prochains. Ils refuseront de pardonner, de passer l'éponge. De telles personnes existent. On les compte autant parmi les hommes que les femmes, et même parfois parmi les adolescents et les enfants. Savez-vous ce qui m'a toujours épaté chez les tout-petits? Ils vont parfois se livrer à des querelles, mais ce sera en général de courte durée. Je me souviens de mon enfance. Lorsque quelqu'un m'avait mis en colère,
je me promettais de lui en vouloir à tout jamais et de ne jamais plus lui adresser la parole à l'avenir. Peine perdue, je n'en étais pas capable. À noter cependant que si vous faites un effort soutenu pour conserver une telle attitude, vous finirez par y parvenir. L'ennui, c'est que lorsque vous commencerez à pratiquer la voie de Dieu, suite à votre repentance, vous vous rendrez compte qu'il vous faut à présent revenir à la case départ et reprendre vos bonnes habitudes du début. Oubliez les offenses. Suis-je le seul à avoir vécu une telle expérience? Il nous appartient donc de nous aimer les uns les autres. Cela me fait penser à ces commentaires de Dr. Winnell qui ont paru dans notre bulletin de nouvelles de cette semaine. Il y parlait justement d'amour fraternel, en citant 1 Corinthiens chapitre 13. Et, savez-vous, cet amour ne s'exprime pas seulement par des émotions. On pense spontanément à ce que ressentira ce jeune homme ou cette jeune fille en présence d'un représentant du sexe opposé qui lui aura montré de l'attention ou dit des mots gentils. Cela est une affaire qui implique les hormones. Ce sont là des émotions. Ce qui ne veut pas dire que l'amour véritable ne peut s'accompagner d'émotions. Par exemple, lorsque vous avez un petit enfant, vous ne pouvez vous empêcher de l'aimer, même s'il vous oblige parfois à nettoyer les dégâts qu'il cause en vomissant. Vous allez nettoyer non parce que vous avez envie de le faire, mais parce que vous n'avez pas le choix. Après tout, lui n'en serait pas capable. Et puis, je vais souvent conter cette histoire où je parle de mes parents qui auraient pu commettre le crime parfait. À un moment donné, c'était durant l'hiver de 1951, alors que nous vivions en Alaska, nous avons dû emprunter l'autoroute de l'Alaska qui n'avait rien d'une autoroute à l'époque. Sa construction avait eu lieu peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut préciser qu'on ne rencontrait pas l'asphalte avant un certain endroit situé entre Edmonton et Calgary en Alberta. Même si je n'avais alors que 6 ans, je me souviens encore de ce que c'était. Au début, on roulait sur la terre battue, mais cela importait peu car l'hiver, elle était couverte de neige. L'hiver était donc la meilleure époque car, lorsque la piste était ainsi couverte de neige, elle permettait de rouler en douceur et nous évitait de devoir sans cesse respirer de la poussière. Je me souviens que nous devions franchir beaucoup de montagnes et étions souvent déviés vers des routes secondaires. En tant qu'enfant, je souffrais particulièrement du mal des transports. J'avais des nausées. Mes parents me disaient alors « Dis-le-nous quand cela te prendra ». Hélas, cela survenait toujours si vite qu'il m'était impossible de les prévenir à temps. Ils me recommandèrent alors de garder ma vitre baissée. Mon père avait pu acquérir une Buick toute neuve, ce qui était étonnant vu son maigre revenu de l'armée. J'appris cependant bien des années plus tard qu'il était un ardent joueur de poker et c'est ainsi qu'il put amasser l'argent nécessaire pour se payer ce luxe. Pour nous rendre le voyage plus confortable, à ma sœur et moi, nos parents nous avaient installés sur un matelas placé sur la banquette arrière, et celui-ci couvrait simultanément toutes sortes d'objets disparates, y compris des valises. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait pas encore les ceintures de sécurité. Malgré tout cela, je n'en continuais pas moins de vomir durant le trajet. Je m'étais alors mis à penser, si, dans leur frustration, mes parents le voulaient, ils pourraient commettre le crime parfait. Ils n'avaient pour cela qu'à m'abandonner dans la neige et me laisser en pâture aux loups qui rôdaient dans la région. Ceci n'aurait laissé subsister de moi aucune pièce à conviction pour les incriminer. Lorsqu'ils seraient finalement arrivés à San Antonio, au Texas, non loin du Mexique, ils auraient pu dire aux gens de l'endroit qu'ils m'avaient perdu là-bas, en Alaska. Quant à leurs amis en Alaska, ils auraient pu leur écrire que j'étais mort ici. Pensée saugrenue, bien sûr, émanant de la tête d'un enfant de 6 ans. Évidemment qu'ils n'auraient jamais fait pareille chose, et cela parce qu'ils m'aimaient, malgré tous les désagréments que je leur causais. Tout parent normal agirait de même. À l'instar d'un parent pour son enfant, nous devons nous aussi, dans l'Église, avoir ce genre d'amour les uns pour les autres. Nous n'y parviendrons peut-être pas intégralement, ce qui me rappelle ce que M. Armstrong avait exprimé sur le sujet. Il avait dit « Nous pensons que l'amour d'une mère pour son enfant
est le parfait exemple de ce que doit être l'amour, et pourtant, elle n'aimera pas un autre enfant avec la même intensité que le sien. Frères et sœurs, il nous faut nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, et cela va jusqu'à sacrifier sa vie pour les autres. En résumé, Philadelphie est synonyme d'amour fraternel, et nous avons toujours pensé que c'était là un attribut de ce groupe particulier. Revenons à Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Il y en a qui pensent que la clé de David est l'identité d'Israël. Au premier abord, cela peut sembler convaincant. La clé de David. David était roi. Il était issu d'une lignée royale. Mais est-ce là ce dont parle l'Écriture? La clé de David. Je me souviens d'avoir un jour entendu Dr. Meredith parler de ce point, à l'occasion d'une réunion du Conseil. Je n'oublierai jamais ce qu'il nous a dit ce jour-là. Il disait que cela évoque la notion de gouvernement. Pourquoi disait-il cela? Laissez-moi vous expliquer. Rendons-nous à Ésaïe chapitre 22, un passage des Écritures dont est tiré le terme « clé de David ». Il nous faut toujours laisser la Bible s'interpréter elle-même. Avant d'affirmer hâtivement que la clé de David fait référence à l'identité d'Israël, examinons d'abord le contexte dans lequel nous rencontrons cette expression dans Ésaïe chapitre 22. Comme Dr. Meredith le faisait remarquer, David n'avait pas besoin de savoir qui était Israël. Il le savait déjà. Ce n'était pas un problème pour lui. La clé n'avait rien à voir avec David. Mais examinons ce passage. Au verset 15 d'Ésaïe 22, il est question d'un individu. Ésaïe 22, verset 15. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. » On voit ici un homme, Shebna, qui recherche son avantage. Il se fait creuser un sépulcre pour quand il sera mort, un monument prestigieux à sa gloire. Puis au verset 17, « Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote. » Par ces mots, Dieu montre qu'il est mécontent de l'attitude de Shebna. Il trouve que ce dernier est entêté et trop imbu de lui-même. C'est pourquoi il va lui ôter son prestige. Puis, au verset 20, nous lisons « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. » Notez ici que Dieu considère Éliakim comme étant son serviteur, alors qu'au verset 15, il se réfère à Shebna en tant que courtisan. Dieu ne considère donc pas ce dernier comme étant son serviteur, contrairement à Éliakim. À nouveau, verset 20. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, la tunique de Shebna. Je le ceindrai de ta ceinture. » Est-il vraiment question de sa tunique et de sa ceinture? Il se pourrait aussi qu'il veuille ici parler de la position occupée par Shebna. « Et je remettrai ton pouvoir, » il parle de Shebna, « entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Ainsi, les responsabilités de Shebna allaient être transférées à Éliakim. Puis, au verset 22, il est fait allusion à ce qui est répété dans Apocalypse 3, verset 7. Verset 22. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » À cette époque-là, on avait des clés assez encombrantes. On les portait par-dessus l'épaule. Parfois, il pouvait aussi s'agir de clés symboliques. Peu importe. Elles indiquaient que tel ou tel individu disposait de l'autorité pour ouvrir des lieux ou pour les fermer. Il pouvait accéder à des filières confidentielles et accomplir certaines tâches parce qu'il jouissait de cette autorité, l'autorité que lui conférait cette clé. Il est donc question ici de transférer à un autre la clé de la maison de David de lignée royale. Celui-ci recevra donc cette clé, une clé qui lui conférera des responsabilités et qui lui permettra d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer ou de fermer des portes que personne ne pourra ouvrir.
Il est clairement question de gouvernement ici. Et le début du verset 23 enchaîne disant « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr ». Il sera donc affermi dans son autorité, ce qui ne veut pas dire qu'il sera lui-même exempt de défauts, comme on le lit par la suite. Cependant, Dieu enlèvera à Shebna l'autorité gouvernementale qu'il avait pour la transférer à Eliakim. Revenons à Apocalypse chapitre 3, où, une fois de plus, il est fait référence à cette clé de David. Et c'est Christ, évidemment, qui détient cette clé. Et nous y voyons Christ qui s'introduit à chacune des aires de l'Église d'une façon particulière. Il semble qu'en s'adressant à l'ère de Philadelphie, il souligne le fait que, dans l'ensemble, celle-ci détient la bonne forme de gouvernement. Même si ce gouvernement exerce l'autorité de Christ, il n'est évidemment pas parfait. Au verset 8, nous lisons, Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est Christ qui a véritablement la clé et qui va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Reprenons, verset 8. « Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Encore une fois, Christ est celui qui a la clé de David, et il s'en servira pour ouvrir une porte que personne ne pourra fermer ensuite, et vice-versa. Notez que lorsqu'il est question d'ouvrir une porte, il est question de nous donner un moyen de prêcher l'Évangile, comme beaucoup de passages dans le Nouveau Testament vont l'attester. En effet, plusieurs fois, Paul va déclarer qu'une porte lui a été ouverte, à moins qu'il ne demande qu'on prie pour qu'une porte spécifique lui soit ouverte. Continuons verset 9. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Nous savons que seuls des membres de la famille divine méritent qu'on se prosterne devant eux, ce qui nous lance un message ici. Puis au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ce groupe doit donc se montrer persévérant. Ses membres ne peuvent pas se relâcher. Voilà l'essentiel qu'il nous faut retenir à propos de ceux de l'ère philadelphienne. En résumé, il semble donc que Philadelphie exprime un véritable amour fraternel. Ses membres font preuve de sollicitude les uns envers les autres. Je trouve cela beau quand j'entre dans une congrégation et que je vois les gens se conduire comme des frères et des sœurs en Christ. On se donne l'accolade, on se serre la main chaleureusement, et cela n'est pas particulier à notre congrégation. La même chose peut s'observer dans nos autres congrégations. Lorsque des gens d'une église du monde viendront nous rendre visite, ils seront frappés par cette atmosphère chaleureuse qui règne parmi nous. Ils seront étonnés de voir les gens rester longtemps après les services pour se parler, pour fraterniser. Ce sera inhabituel pour eux. Cela me rappelle l'époque où je fréquentais moi-même une de ces églises protestantes du monde. Dès que le service religieux était achevé, chacun s'éclipsait sans dire un mot. On avait accompli son devoir envers Dieu, et voilà, on partait. C'est très différent dans l'Église de Dieu. Cela se remarque particulièrement à la fête. On ressent de l'amour pour son prochain. On se connaît. C'est beau tout cela, et il faut le préserver. Il faut éviter d'avoir des disputes et des rivalités parmi nous, comme il est mentionné dans Luc chapitre 12, verset 45, où il est question de ceux qui, voyant que leur Seigneur tarde à venir, se mettent à battre leur prochain. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Par ailleurs, retenons aussi que la clé de David évoque la notion de gouvernement. Christ dit qu'il est celui qui a la clé pour ouvrir une porte et que personne ne pourra alors la fermer. Et nous comprenons qu'il s'agit là d'une opportunité qui nous sera accordée pour pouvoir prêcher l'Évangile. Êtes-vous passionné pour l'œuvre de Dieu? Votre passion consiste-t-elle à vouloir que Dieu nous ouvre des portes pour accomplir son œuvre et à désirer que celle-ci nous reste ouverte? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour cela? Cela pourrait se traduire par un effort pour vous rendre à une de ces conférences du monde de demain où vous pourrez vous rendre utile grâce à votre personnalité chaleureuse et votre capacité d'accueillir les visiteurs et de les mettre à l'aise.
Bien sûr, vous pourrez aussi contribuer des dîmes et des offrandes. Cela pourra impliquer toutes ces choses et d'autres. Mon intention n'est pas de vous presser, mais pensez parfois à ce petit extra que vous pourriez faire pour permettre à l'œuvre d'accomplir davantage. Oui, la notion de sacrifice implique tout cela. Ceux qui sont contre le principe de la dîme disent en essence « Je ne peux pas me priver de cela. J'en ai besoin pour vivre. » Et puis, il y a bien sûr ceux qui, après être sortis de l'Église universelle, se sont retrouvés dans divers groupes qui se mirent alors à proclamer que l'œuvre a été accomplie. M. Armstrong l'a terminé de son vivant. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer l'épouse de Christ pour son retour. Ils vont bâtir toute une doctrine sur la moitié d'un verset d'Apocalypse chapitre 19. Entre parenthèses, et pour répondre à leur déclaration, il ne nous reste plus qu'à préparer l'épouse pour son retour. Savez-vous où se trouve à l'heure actuelle la majorité de ceux qui formeront l'épouse de Christ? Je peux vous le dire. Ils sont 6 pieds sous terre. Oui, l'épouse de Christ sera composée du peuple de Dieu à travers les âges, et la grande majorité d'entre eux sont déjà morts. À ceux qui disent qu'il ne leur reste plus qu'à préparer l'épouse de Christ, car selon eux, on a déjà prêché l'Évangile aux nations, je réponds, où serions-nous si l'on avait tenu de tels propos dès les premiers siècles de notre ère? Non, frères et sœurs, nous ne voulons pas décliner nos responsabilités dans ce domaine, même si certains veulent ignorer les leurs. Dans Jean chapitre 4, Jésus nous révèle clairement ce qu'était sa passion, ce qui le propulsait hors de son lit le matin et ce qui l'animait ensuite durant le reste de la journée. Voyons-le au verset 31. Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, ce qui m'anime, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Cela dit, si Jésus vit en nous, nous aurons la même attitude d'esprit nous aussi. Nous partagerons alors la même passion qu'il avait à ce moment-là, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous le laissons agir en nous, il manifestera la même passion qu'il avait montrée jadis. De nos jours, trop de gens se laissent envoûter par des occupations sans grande importance, perdant ainsi de vue le grand but pour lequel Dieu nous a appelés. Je me suis souvent demandé, si Dieu n'appelle pas tout un chacun de nos jours, pourquoi en appelle-t-il certains? Réponse, tout simplement pour accomplir une œuvre et pour nous préparer en tant que rois et sacrificateurs pour le monde à venir. Nous nous préparons déjà par le fait que nous accomplissons une œuvre. Nous nous préparons aussi en apprenant à nous aimer les uns les autres, car une fois que nous serons des rois et des sacrificateurs, il nous faudra être en mesure d'aimer des gens qui manifesteront parfois une attitude très charnelle. Nous pourrons alors lire leurs pensées et saurons faire une distinction entre ceux qui agiront mal de propos délibérés ou simplement par faiblesse, car dans le fin fond, ils voulaient faire les choses comme il faut. Il nous faut donc développer une attitude différente de celle qui prévaut dans le monde. Il nous faudra développer de l'amour pour ce monde et nous pouvons nous y préparer dès maintenant en participant à l'œuvre de Dieu, ce qui ne nous dispense pas pour autant de témoigner de l'amour envers nos frères dans l'Église. J'ai un livre dans ma bibliothèque personnelle et je suppose que vous pourriez vous le procurer chez un bouquiniste. De fait, on peut même se le procurer en ligne. J'en tire parfois des citations quand je me livre à des recherches. Notez qu'on trouve beaucoup de livres sur Internet dont le contenu est accessible gratuitement. Celui dont je vous parle nous vient du professeur William Ramsay et il a pour titre « Les lettres aux 7 églises ». Bien sûr, il est loin d'être parfait, notamment parce que Ramsay considère que le contenu des 7 lettres que Jean a incorporées au livre de l'Apocalypse lui serait venu après coup.
Selon lui, tout cela ne serait que le fruit de ce que Jean pensait, de ce que Jean avait fait. Ainsi, toujours selon lui, lorsque Jean aurait achevé d'écrire son livre, il se serait rendu compte qu'il aurait été préférable de placer ces lettres dans un contexte de révélation prophétique intégré à l'Ancien Testament. Il croyait qu'elles n'avaient pas leur place dans un contexte comme le Nouveau Testament où figuraient déjà des lettres comme celles de Paul, de Jacques, de Pierre ou de Jean. Ce serait donc une pensée après coup qui l'aurait en définitive amené à intégrer ces 7 lettres au livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas là notre conception du récit biblique. Ramsay a tout de même écrit pas mal de choses intéressantes, car après avoir préparé le terrain, il nous brosse un tableau d'ensemble de ces 7 villes d'Asie mineure, les situant dans leur contexte historique. Puis il prend les lettres qui avaient été adressées à chacune d'elles et les compare. Ainsi, Laodicée se fait dire d'acheter un collyre pour oindre ses yeux afin d'avoir une meilleure vision. Or, il se trouve que Laodicée était justement réputée pour avoir une sorte de crème qui apportait du soulagement à ceux qui avaient des problèmes avec leurs yeux. On note donc des liens entre les messages contenus dans chacune de ces lettres et certaines caractéristiques propres à chacune des villes à qui elles étaient adressées. C'est bon de le faire remarquer. Notez en passant que ce livre fut écrit en 1906. Je considère que ces choses sont d'autant plus intéressantes que nous arrivons à la fin de l'âge où Philadelphie et Laodicée occuperont une place de premier plan. Je voudrais donc maintenant vous lire des choses particulièrement intéressantes au sujet de ces 2 villes, Philadelphie et Laodicée. Commençons par Philadelphie. Voici ce qui est mentionné en rapport avec cette lettre qui leur est adressée. Philadelphie était le gardien de la voie d'accès au plateau. Ce plateau phrygien était situé en Asie mineure occidentale. Une porte s'y était à présent ouverte de façon permanente pour l'Église, afin de lui permettre d'accomplir son œuvre qui consistait à prêcher l'Évangile aux villes du plateau phrygien. Cet endroit avait d'abord subi l'influence de la civilisation et de la culture grecque, et voilà qu'il était exposé à l'Évangile. Il n'est pas dit explicitement que Philadelphie tira avantage de l'un pour accomplir l'autre, mais le contexte semble l'indiquer. Oui, celui qui ne fait rien en vain venait d'ouvrir une porte à l'église de Philadelphie et elle allait s'en prévaloir. N'en concluez pas cependant que Philadelphie fut la seule parmi les 7 villes à avoir ainsi bénéficié d'une porte ouverte pour la prédication de l'Évangile. Non, chacune de ces 7 villes se trouvait en réalité avoir accès à un terrain fertile pour répandre l'Évangile. De fait, chacune d'entre elles jouissait de conditions favorables et ces 7 églises allaient se voir confier des opportunités particulièrement favorables tant par leur situation géographique particulière que par les facilités de communication qui leur étaient offertes. Le livre poursuit en disant que Philadelphie a dû occuper une place prééminente parmi les 7 villes en tant que ville missionnaire. Lorsque nous examinons l'histoire de l'Église en ces temps modernes, nous constatons que l'Église bénéficia pareillement de conditions très favorables pour prêcher l'Évangile dans le monde. Ainsi en fut-il dans les années 20 et 30, au moment où nous avons eu accès à la radio puis à la télévision. Évidemment, de nos jours, nous avons accès à des moyens autrement plus efficaces que jadis, des moyens qu'on n'aurait même pas pu imaginer du temps de M. Armstrong. Par exemple, Internet et les médias sociaux, qui nous donnent accès instantanément au monde entier. En termes de ville missionnaire, Philadelphie semble donc avoir occupé à l'époque une place prééminente parmi les 7 églises. Cela dit, les gens peuvent se donner pour des Philadelphiens, mais cela n'a rien à voir avec ce qu'ils sont réellement. Beaucoup de ces gens qui vont dire qu'ils sont de l'Église de Dieu ne le sont pas dans les faits. Il faut en montrer les fruits. En comparant la Philadelphie antique avec ce qui s'observe aujourd'hui, nous pouvons apprendre ce qu'il nous faut faire, et que nous faisons aussi dans certains cas. À la page 412 du livre de Ramsay, on apprend que Philadelphie
était une petite ville, une ville de peu d'habitants, en partie parce qu'elle était constamment assiégée par la peur de se voir détruire. On y lit « Lorsqu'on nous donne un aperçu de sa condition, on constate que Philadelphie était aux prises avec des dangers incessants, jadis à cause de séismes, en dernier lieu en raison d'agressions turques. Elle vivait toujours dans la terreur de son épreuve de dernière heure, mais s'en trouvait toujours épargnée. Des points intéressants à considérer lorsqu'on pense à l'Église d'aujourd'hui et divers aspects qui la caractérisent. Plus loin, à la page 413, Ramsay parle de Laodicée, d'abord de la ville elle-même, puis de son église locale. Mais ici, au chapitre 29, on nous la décrit ainsi. Laodicée, la ville des compromis. Je trouve cela intéressant, car cela est en lien avec ce qui lui est reproché, le fait d'être tiède. Plus loin encore, à la page 415, il est dit, et je cite, « Localisé au meilleur des deux points d'accès à la Phrygie, par le côté occidental, autrement dit, il y avait une vallée, et Philadelphie se trouvait à l'une de ses extrémités, tandis que Laodicée se trouvait à l'autre. Et les deux villes avaient accès au plateau. Mais Laodicée avait un accès privilégié, un accès plus facile, ce qui lui donnait un net avantage pour prêcher l'Évangile au pays des Phrygiens. Reprenons. Localisé au meilleur des deux points d'accès à la Phrygie, par le côté occidental, on aurait pu s'attendre à ce que Laodicée agisse à la manière de Philadelphie, qui commandait l'autre point d'accès, et devienne aussi une ville missionnaire. Une ville qui répandrait d'abord la langue et la civilisation grecque aux barbares de la Phrygie, pour finalement y répandre également le christianisme. Hélas, Laodicée fit peu de progrès pour helléniser la Phrygie. Fin de la citation. Elle avait bénéficié de grands avantages, mais n'en avait pas fait usage. L'auteur ajoute ce commentaire. Pourquoi Laodicée échoua-t-elle alors que Philadelphie réussit à répandre la langue grecque dans les territoires avoisinants? Nous ne le savons pas, mais c'est un fait. À la page 422 du livre, il est encore dit à propos de la ville de Laodicée, « Il n'est pas de ville qui soit plus difficile à décrire que Laodicée, tant en ce qui concerne son esprit que sa nature. Elle ne présente pas d'extrême, et on n'y voit aucun trait marquant particulier. Mais c'est justement cet équilibre qui lui confère son caractère particulier. Ce sont ces qualités qui ont fait d'elle une ville commerçante à succès. Elle est devenue une ville de banquiers et un haut lieu de la finance. Une ville capable de s'adapter aux besoins et aux aspirations des autres, une ville prête au compromis, flexible et accommodante. L'auteur achève par cette remarque. Elle est la seule parmi les 7 villes dont on puisse dire qu'il y a un rapport entre son rôle et sa place dans l'histoire et les caractéristiques naturelles qui l'entourent. Voyons à présent ce que le livre de Ramsay dit à propos de l'église locale de Laodicée. Je cite. « Ce qui distingue la ville avant tout, c'est qu'elle s'adapte et qu'elle s'ajuste aux besoins des autres, car elle ne présente elle-même pas de traits de caractère marquants. Aux yeux de l'apôtre Jean, Laodicée a dû paraître indécis, dénué d'initiative, flexible, irrésolu et insatisfaisant. N'étant pas conscient de ce qui se trame en coulisses, le commun des historiens ne condamnerait probablement pas l'esprit de Laodicée au même titre que l'apôtre Jean. L'historien verra probablement dans cette tendance des Laodicéens à pratiquer une politique de compromis une marque de tolérance et d'indulgence, montrant par là même que les différents intervenants de la population laodicéenne avaient une vision réaliste des choses et formaient un groupe homogène et équilibré. Combien de fois ne nous faut-il pas entendre ce refrain de nos jours ? Soyez tolérants. Certes,
Il nous faut montrer de la compassion. Mais cela ne veut pas dire de tolérer le péché. L'auteur achève en disant « Ces mêmes caractéristiques qui faisaient de Laodicée un centre de commerce bien organisé, entreprenant et dynamique, passaient aux yeux de Jean pour de la froideur qui donnerait un coup fatal à ce qu'il y a de plus noble dans le caractère de l'homme, à savoir son esprit de sacrifice et son enthousiasme. Ce qui arriva à Laodicée m'apparaît très intéressant. Laodicée était une ville, certes, mais aussi un district. Durant la persécution qui eut lieu sous Dioclétien entre 303 et 313 de notre ère, on nous l'a décrit comme une ville faisant partie d'un district, un peu comme la banlieue d'une grande agglomération. On nous dit qu'il y avait là un problème particulier, et je vais tâcher de vous en parler sans trop entrer dans les détails. On lit. Un témoignage qui avait été donné ailleurs à propos du développement du christianisme à Euménia, une ville appartenant au circuit laodicéen, où les inscriptions chrétiennes étaient particulièrement nombreuses, un tel témoignage pourrait être mentionné ici en tant qu'illustration du caractère probable propre à l'ensemble du district de Laodicée. Les faits prouvent que Ménia était principalement une ville chrétienne du IIIe siècle, et il y a une très forte probabilité que Ménia était cette ville mentionnée par Eusébius et Lacténéus, deux autorités en la matière qui vivaient pratiquement à la même époque. Dans cette ville, les gens, de même que les magistrats, étaient devenus chrétiens dès les débuts du IVe siècle. À l'époque de la dernière grande persécution, soit de 303 à 313 de notre ère, lorsque la population se sentait menacée, elle avait coutume de se rassembler à l'église, en soi une violation flagrante des ordres impériaux. Ils se voyaient alors encerclés par un groupe de soldats, et le scénario habituel consistait ensuite à leur offrir de se conformer ou de mourir. D'ordinaire, certains, sinon la majorité, manqueraient de courage pour choisir la mort. Cependant, et cela est une particularité inhérente à la nature humaine, il est bien connu que l'esprit du groupe peut avoir une profonde influence sur l'individu pris à part. Ainsi, un individu qui aurait été, de par lui-même, enclin à faire des compromis avec sa conscience pour ne pas devoir mourir, lorsqu'il était inspiré par le courage manifesté par son entourage, il finissait par se rallier à eux. Il pouvait ainsi arriver que tous passent au feu pendant qu'ils imploraient l'aide de Dieu. Je trouve cela intéressant. Cela montre qu'ils sont prêts à suivre la foule, même s'ils n'auraient pas la force de caractère pour faire la chose à titre individuel. Souvenez-vous de ce que Dieu dit aux Philadelphiens, à savoir qu'ils seront des piliers dans son temple, parce qu'ils auront fait preuve de fermeté, individuellement, à la manière de piliers de soutien. C'est ce que nous devons émuler. Nous ne pouvons pas nous permettre de simplement suivre la foule, quand bien même elle se composerait de gens appartenant au peuple de Dieu, si cette foule ne fait pas vraiment ce qu'elle devrait. Il est possible qu'à la toute fin, beaucoup de Laodicéens vont finalement montrer de la fermeté, que ce soit en tant que foule ou en tant que groupe. Ils vont peut-être alors s'encourager mutuellement. Vous savez, nous devrions leur montrer de la compassion, à cause de ce qu'ils vont avoir à endurer. Espérons que nous ne ferons pas partie d'eux, encore que nous ne savons pas ce qui sera réservé à chacun de nous. N'oublions pas que ces gens feront tout de même partie du peuple de Dieu. Quand leur temps sera venu, beaucoup d'entre eux vont finalement faire preuve de fermeté. Comment pouvons-nous surmonter une attitude laodicéenne? Nous savons que la Bible nous livre la pensée de Christ. Dr. Meredith nous l'a rappelé à maintes reprises durant les séances du Conseil des Anciens et ailleurs. Oui, la Bible exprime l'attitude de Dieu envers toute situation. Dans Jean chapitre 6, versets 54 à 58, on nous enjoint de nous nourrir de Jésus-Christ, comme Dr. Meredith ne cessait de nous le répéter. On nous dit là expressément « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Il s'agit donc pour nous de nous pénétrer de la parole de Christ.
Dieu est amour, Christ est amour, et il accomplit l'œuvre de Dieu selon la volonté du Père. Jean 15, versets 7 et 8 nous dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Pour être un disciple de Christ, il faut donc qu'il demeure en nous, comme nous devons demeurer en lui. Sa parole doit demeurer en nous. Elle doit faire partie de nous. Il nous faut connaître la volonté de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 et 6, vous pourrez lire ce qui suit. Éphésiens chapitre 6, versets 5 et 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ne le faisons pas par nécessité, mais de bon cœur. Puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 3, il est dit, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 3, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Il nous faut donc adopter une bonne conduite dans ce monde mauvais. Vous n'avez aucune idée de l'influence que ce monde exerce parfois sur nous. Nous nous laissons si facilement emporter par l'habitude. Ne vous comportez pas comme cette grenouille proverbiale qui va finir par bouillir lorsqu'on élèvera graduellement la température de l'eau dans le bocal. Je l'ai déjà dit dans le passé, ne nous comparons pas au monde qui nous entoure pour conclure que nous performons bien. Vous savez, établir une telle comparaison peut nous induire en erreur. Il n'est un secret pour personne que le monde sombre de plus en plus. Ainsi, le fait de nous comparer au monde et de conclure que nous sommes meilleurs est trompeur. C'est que le monde descend et, même si nous nous maintenons au-dessus de lui, nous descendons tout de même. Cela signifie que si nous examinons où nous sommes rendus aujourd'hui, il est probable que nous nous verrons dans une pire situation que celle où le monde se trouvait à tel et tel moment dans le passé. Il ne faut donc pas se comparer au monde, mais à la parole de Dieu. Verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 22, il est dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Voilà quelle est la volonté de Dieu. Vous connaissez sûrement par cœur ce que dit Matthieu 7, verset 21. Aussi je ne ferai que le citer. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous savez, nous vivons en des temps mémorables et qui font réfléchir. On allume la télévision et on apprend que telle personne vient de se faire exploser, causant la mort de quantité d'autres personnes qui se trouvaient à proximité. N'est-ce pas ce qui s'est passé à Bruxelles, où près de 300 personnes furent ainsi blessées plus ou moins grièvement? Nul ne peut savoir quand cela se reproduira. Peut-être à Londres cette fois, ou à Birmingham, ou à Manchester, ou qui sait, encore une fois à Paris. C'est fort probable. De même qu'il est probable que Londres soit frappée prochainement. À y bien réfléchir, cela ne s'est-il pas effectivement produit il y a quelques années, et dans le métro? Oui, nous vivons en des temps difficiles, des temps historiques. Un jour nous repenserons à cette époque,
et nous secourons alors la tête en nous demandant comment nous avions pu en arriver là. Les divers morceaux du casse-tête prophétique commencent à s'assembler sous nos yeux, et cependant, alors que tout cela se produit, Dieu nous avertit que, durant la dernière ère de l'Église, la majorité de ses membres se laissera aller à des compromis. On aura seulement un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. On se montrera tiède. On manquera même de zèle pour prêcher l'Évangile au monde. Cette situation est due en partie au fait que, dans notre monde occidental, la vie est encore assez aisée. Pas vrai? J'ai appris quelque chose à l'époque où j'avais passé tout l'été à travailler dans la forêt, dans l'État d'Oregon, couchant sous une tente toute la semaine, et parfois même en fin de semaine. Là, on ne pouvait pas prendre de douche. On n'avait même pas de salle de bain. On travaillait avec une scie à chêne. On était imprégné d'huile et couvert de copeaux de bois, et c'est ainsi qu'on s'enveloppait dans son sac de couchage chaque soir, pour ensuite se relever le lendemain et poursuivre la tâche. J'ai alors appris qu'on pouvait s'habituer à tout, ou presque. Alors que la situation dans le monde ne cesse de se détériorer, on s'habitue et on l'accepte avec résignation, sans toujours se rendre compte à quel point les choses ont empiré. Dans notre monde occidental, la vie est encore bonne, peut-être même trop bonne. Cela peut générer un problème. Nous ne considérons pas la prospérité comme pouvant devenir une source de problème, mais en ce qui a trait à la voie de Dieu, elle peut l'être. La Odyssée est pour nous un avertissement. Examinons-nous à la lueur de Philadelphie et de Laodicée.